dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, en Suisse, les femmes continuent à être moins payées pour un travail de valeur égale. Pendant qu'un homme gagne 50 francs, une femme ne reçoit que 39 francs. C'est-à-dire que les femmes gagnent en moyenne 20% moins que les hommes. Dans les cas des femmes 4, l'écart des salaires entre hommes et femmes est plus dramatique. Elles gagnent jusqu'à 30% moins que leurs collègues hommes. La Constitution fédérale et la loi sur l'égalité, en vigueur depuis 1996, interdisent ces discriminations. Mais dans la pratique, les femmes continuent à être moins payées. Aujourd'hui, Carrefour vous informe sur vos droits et sur les mesures existantes pour réagir face aux inégalités salariales. Für uns Frauen, für uns Männer, Frauen, Männer, Für alle. Für alle. Ja, ja. Sind wir eben auch der Meinung, wir tun für alle. Wunderbar, das freut mich. So viele Leute. So viel haben wir also nicht erfahren. Das Fernsehen wird eine Freude haben. On a vu qu'en Allemagne, là, le club PPV a fait un Equal Pay Day l'année dernière. Ils ont eu un grand succès. Et puis nous, on s'est posé la question, en fait, comment c'est en Suisse? Il y a la loi sur l'égalité qui est en vigueur depuis longtemps. Mais finalement, point de vue salaire, cette égalité n'est pas encore acquise. Alors on s'était dit, on va faire la même chose pour sensibiliser les gens, surtout les femmes, mais aussi les hommes, à ce sujet pour enfin arriver à un point que les femmes gagnent la même chose que les hommes. Ich tue euch sicher richtig einschätzen. Gleicher Lohn für Mann und Frau für gleiche Arbeit. Eben gesehen, das habe ich gewusst. Le premier pas, c'est de sensibiliser les femmes. Parce que les femmes doivent se rendre compte qu'elles gagnent moins. Aujourd'hui, normalement, on ne se rend pas compte. Alors, on n'aimerait pas que les femmes doivent atterrir en fin de carrière pour se rendre compte qu'elles ont gagné moins. On aimerait qu'elles le savent maintenant, aujourd'hui, quand ils négocient le salaire, qu'ils ont pris conscience et puis qu'ils demandent plus. Pourquoi le 10 mars, l'Equal Pay Day? C'est la journée jusqu'à laquelle une femme doit travailler plus pour en arriver au même salaire. Alors, quand un homme il a gagné son salaire le 31 décembre, une femme doit travailler 49 jours de plus, ça fait le 10 mars. C'est-à-dire que la femme doit travailler jusqu'à le 10 mars pour gagner le même argent. Et ben voilà, on va revenir chaque année jusqu'à ce que nous, on est au 31 décembre. Bonne journée et à la prochaine année. La femme migrante est particulièrement vulnérable. Elle peut être discriminée en tant que femme et en tant qu'étrangère. Néanmoins, ces difficultés n'ont pas empêché à Malika de défendre ses droits. Malika a été une des premières femmes qui a gagné un procès contre l'inégalité de salaire. Elle est une femme courageuse qui s'est battue pour défendre ses droits et sa dignité. Merci beaucoup. Merci. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite. Non, l'année passée. D'accord, j'espère que... Recevoir Malika, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes une des premières femmes qui a revendiqué et qui a gagné un procès. Et dis-nous, pourquoi est-ce que vous avez fait ces revendications? Première chose, parce que je suis déjà de métier mécanicienne de précision, donc ma diplôme était reconnu par l'Office fédéral en Suisse. Deuxièmement, c'est vrai au niveau économique, si on fait le même travail, il n'y a pas de raison que je gagne 1000 francs de mois. Et puis, troisièmement, il y a la dignité, il y a l'intégrité, autant que femme. Et puis ça, c'est inacceptable. Vous travaillez avec des hommes? Tout à fait. Et vous faisiez le même travail qu'eux? Oui. Je travaille 4 à 5 ans. Au bout de 2 à 3 ans, je me suis rendu compte que je gagnais 1000 francs de moins que mes collègues hommes. Et puis, j'essayais de faire part à mes responsables, comme a répondu que métier mécanicien en Suisse femme, ça n'existait pas. Et puis, ma foi, c'est comme ça. Si ça ne me convient pas, je n'ai que partir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en première? Est-ce que vous connaissiez déjà la loi sur l'égalité? Non, pas du tout. En tant qu'étranger, je ne connaissais rien du tout. Tout simplement, quelqu'un qui marche sur ma dignité
je ne pourrais pas permettre. Et puis, je cherchais tous les moyens, toutes les solutions possibles. Puis, j'ai tombé tout à fait au hasard à la télé, sur, comment ça s'appelle, télétexte. J'ai trouvé Bureau d'égalité. C'est au télétexte que vous avez trouvé l'information? Oui, oui. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis renseignée, j'ai pris le rendez-vous et puis j'ai essayé de négocier, de revoir la situation, mais c'était un bloc. Donc, Vous avez parlé avec votre employeur? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne comprenait pas ce que je veux, parce que de toute façon, les femmes doivent être mariées, puis c'est leur mari qui doit les nourrir, loger, puis une femme, c'est là-bas, c'est pour passer du temps. Pour lui, c'était normal que vous gagniez moins, seulement parce que vous étiez une femme. Et si vous voulez avoir mieux, il fallait se marier. Tout à fait. Il faut avoir un mari, et puis c'est le mari qui s'occupe du reste. Au moment que je revendiquais mes droits, j'étais licenciée. Donc, Vous avez été licenciée? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Justement pas au moment qu'on demande l'application de la loi où ils n'ont pas le droit de me licencier. J'ai fait un recours au tribunal, ils étaient obligés de me réengager. Et après, derrière, j'ai demandé l'application de la loi d'égalité salariale, donc travail égal, salaire égal. Tout simplement pour prouver que nous, les femmes, on n'est pas personne de deuxième classe, que nous, les femmes, on a de valeurs, on a des principes, on a la dignité, on a l'intégrité. Chaque travail doit être reconnu et payé à sa juste valeur. Vous êtes fière alors d'avoir fait ces combats? Tout à fait. Je ne regrette pas. Si ça refait, je le ferai. Aucun regret. Vous pensez que vous êtes un exemple pour d'autres femmes qui se trouvent dans la même situation que vous? Je ne sais pas, j'espère. Si tu peux conserver ton courage et ta tête. Et après, vous avez changé de métier. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez changé de métier? Je travaille actuellement à la clinique Cécile, où il y a justement les valeurs de la clinique, c'est les valeurs morales, où la plupart du temps on soigne, on s'occupe des malades. Donc c'est déjà quelque chose que j'adore, j'aime le côté social aussi. Et ça m'apporte aussi, chaque personne que je rencontre, que je passe la journée, elle m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué parce que c'est complètement un domaine différent. Donc, très humain, l'autre approche, voir autrement les choses, la vie de l'autre côté, dans une atmosphère complètement différente. Ici, donc programme plus moi, le volume plus moi. Pour arrêter, c'est ici. Sonnette pour les infirmières. Et puis votre numéro direct donc sur la carte. Chaque jour, quand je sors d'ici, j'ai appris quelque chose. Je sais plus aujourd'hui qu'hier. J'espère que je saurai plus demain qu'aujourd'hui. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'en Suisse, il existe un salaire minimum? Alors en Suisse, on n'a pas de salaire minimum légal. Par contre, il y a des conventions collectives dans lesquelles un salaire minimum est inscrit. Par exemple, dans la convention collective pour la COP, il y a des salaires pour les gens qui ont fait un apprentissage de 2 ans ou pour des gens qui ont fait un apprentissage de 3 ans. Donc si on tombe sous cette convention, on a un salaire minimum qui doit être respecté. Donc c'est important de savoir si le contrat de travail qu'on a tombe sous une convention ou pas et de bien se renseigner. Et quelle est l'importance aussi de connaître comment est fait son contrat de travail? Peut-être en particulier si on parle du salaire, c'est important de se rendre compte que le salaire devrait être composé. Bon, d'une part, il devrait correspondre à la fonction qu'on a, donc le profil du poste qu'on occupe. Et il devrait aussi avoir une composante qui tient compte de l'expérience qu'on a, de l'âge qu'on a et de la formation qu'on a. Donc, ce serait très important d'avoir des systèmes de salaire transparents. Une entreprise devrait avoir un système de salaire transparent où on comprend pourquoi on a tel et tel salaire. Et c'est une des exigences que nous avons. Donc après, on peut mieux s'informer. Est-ce qu'on a le salaire juste ou pas? Est-ce qu'en Suisse, tout le monde a les salaires justes?
Non, certainement pas. Et en particulier, nous savons que les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes en Suisse. Et c'est le cas dans toutes les branches, aussi dans toutes les hiérarchies. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quand on est employé qu'on est plus touché que quand on est cadre. Parce qu'on a beaucoup de femmes cadres, voire de cadres supérieurs, de chefs de service, de responsables d'unité, qui découvrent un jour par hasard qu'elles sont moins bien payées que leurs collègues. Vous pouvez nous raconter un exemple ? Alors dernièrement, j'ai eu un cas d'une femme qui m'a dit qu'effectivement, elle venait d'être nommée à un poste. Donc elle dirigeait une dizaine de personnes. Et en fin d'année, on lui a donné la liste des salaires, donc c'est les ressources humaines qu'on lui a données. Et là, elle a remarqué qu'elle était la moins bien payée de toute l'équipe. Donc elle dirigeait une équipe d'hommes qui étaient tous mieux payés qu'elle, même plus jeunes qu'elle. Donc ce n'est pas une question de formation. Au contraire, plus les femmes sont formées, et comme elles n'ont pas forcément envie de pouvoir, ou c'est pas le salaire qui les intéresse, parfois elles se disent « Ah bah c'est déjà bien, je suis à ce poste-là, je suis la première femme qui est à ce poste-là, c'est déjà bien, je ne vais pas encore revendiquer... voilà. Donc le salaire étant secondaire, elle ne revendique pas. Pour les femmes qui gagnent moins qu'un homme, qu'un collègue homme, pour faire le même travail, quelles sont les conséquences pour sa vie personnelle, dans son confiance en elle ou dans son travail? Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines conséquences? Oui, moi je pense. Bon, d'une part, aujourd'hui déjà, il y a des conséquences sur sa qualité de vie. Elle a tout simplement moins d'argent dans son porte-monnaie. Peut-être si elle élève des enfants seuls, elle peut même être forcée d'aller à l'assistance sociale. Et sinon, elle a en tout cas des conséquences graves pour la vieillesse, parce qu'elle aura une pension beaucoup moins grande que les hommes. Et ça peut vraiment, aussi en cas de divorce par exemple, ça a vraiment des conséquences graves et injustes. Vous pensez que les femmes migrantes sont 2 fois plus vulnérables que les femmes suisses ou... Oui, moi je pense qu'il y a une double discrimination des femmes migrantes. Bon, d'une part, elles sont concernées de la discrimination salariale comme les autres femmes. De l'autre part, il y a une sorte de phénomène d'exclusion sur le marché du travail des migrants et des migrantes. Donc l'accès à l'information est moins facile, il y a un problème de non-reconnaissance de diplômes étrangers, il y a un problème qu'on ne reconnaît pas leurs compétences, on a un problème de stéréotypes, par exemple on pense que les femmes migrantes, elles sont moins bien qualifiées. Donc tout cela amène à ce qu'elles soient moins bien intégrées dans le marché du travail. Est-ce qu'il y a une loi pour protéger aux personnes qui gagnent moins pour un travail égal? Alors, on a effectivement, dans la Constitution fédérale, nous avons un article depuis 1981 qui dit pour un travail de valeur égale, il faut avoir un salaire égal. Et nous avons depuis 1996 une loi sur l'égalité qui a aussi, une de ces articles, c'est le salaire égal pour un travail de valeur égale. Et comment savoir, est-ce qu'il y a certains outils pour savoir qu'on gagne moins qu'un collègue? Alors, donc effectivement, les syndicats, ils ont fait une année de l'égalité salariale en 2006. Donc c'était un moment où on a aussi sensibilisé le public, mais on a aussi fait des instruments. Donc par exemple, nous avons un calculateur des salaires. C'est sur la page de l'Union syndicale suisse, dans lequel on peut regarder si le salaire qu'on a correspond au salaire moyen dans la même branche, avec la même expérience, avec le même profil en Suisse. Alors ça, c'est déjà un moyen important pour se rendre compte que peut-être on n'a pas le salaire juste. Comment est-ce qu'il t'a su que tu n'avais pas un salaire égal pour un travail égal? Alors écoute, là, c'était assez facile, en guillemets, de trouver, parce que j'avais un collègue qui était très macho, et qui faisait à peu près le même boulot que moi. Et moi, je lui ai dit combien je gagnais, et en lui disant, bien sûr, vu qu'on est dans une compagnie où l'égalité de salaire est marquée dans la convention collective, donc tu dois gagner la même chose que moi. Du coup, il était très offusqué en me disant « Ah mais non, mais moi je gagne 300 ou 400 francs de plus, je crois qu'il y en a 300 francs de plus aussi, c'est normal, je suis un homme. » Et comment est-ce que tu as réagi quand tu as su que ton salaire n'était pas égal? Ben, j'en ai parlé d'abord à l'interne et
j'ai posé une question à la commission du personnel et très peu de temps après, je suis tombée malade. Donc, j'avais d'autres combats et d'autres questions à poser à bien d'autres gens avant de m'intéresser à ça. Mais quand même, tu l'as fait quelques temps après. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai pensé que une fois qu'on n'était plus employé, il n'y avait pas de possibilité de continuer un combat. Mais en réalité... Et j'ai appris qu'il y avait au fait encore 5 ans après la termination du contrat pour porter plainte. Je me bats pour mes collègues qui travaillent encore là-bas ou qui viennent de partir. Et je me dis que si j'ai un jugement positif, les choses vont changer pour elles comme travailleuses tout à fait directement. Selon la loi sur l'égalité, on peut revendiquer que la différence de salaire qu'on n'a pas eue, qu'elle doit être versée jusqu'à 5 ans en arrière. Donc ça peut arriver à une somme assez importante. Et pour les collègues, il y a aussi certaines conséquences ou... Alors, dans ce cas-là, et puis ça, on pourrait essayer, une organisation comme un syndicat ou aussi une organisation féminine, elle peut faire une plainte collective où on demande, mais après il faudra quand même des plaintes individuelles, mais on demande pour tout un groupe de personnes d'augmenter leur salaire. Vous pensez que peut-être les femmes migrantes qui ont vécu d'autres expériences ailleurs, ils peuvent apporter quelque chose aux femmes suisses pour revendiquer ces droits? Alors j'ai remarqué que les femmes migrantes sont plus choquées par la situation des femmes en Suisse en général, peut-être parce que la comparaison avec d'autres pays, ou alors dans d'autres pays, elles ont dû lutter pour obtenir ces droits. Donc quand elles viennent en Suisse, elles sont étonnées que les femmes ici luttent pas autant, et elles s'imaginaient qu'il y avait plus d'égalité, qu'on n'avait pas besoin de revendiquer autant. Et donc je trouve très riche justement ce regard culturel différent qui vient ici, et des femmes qui viennent et qui nous font réaliser l'inégalité ici. Parce qu'on a l'impression, on est à l'intérieur, on a l'impression que le système va très bien. Et puis c'est souvent quand on sort du système qu'on remarque ce qui ne va pas. Voilà. Quels sont les éléments clés pour avoir une juste négociation de son salaire? Alors lors de l'entretien d'embauche par exemple, ça c'est déjà un moment important, il faut bien situer, on a souvent la question, quel salaire vous désirez? Et là il y a des femmes qui par exemple se disent je ne veux pas demander trop parce que je veux être sûre d'obtenir ce poste. Et j'ai eu un cas de femme qui n'a pas obtenu le poste parce qu'elle a demandé trop bas par exemple. Donc elle n'était pas crédible. Donc ce que je dis aux femmes quand elles ne savent pas très bien, je leur dis bon écoutez, si vous étiez un homme, quel salaire vous revendiqueriez? Il faut dire ça aux femmes. Mettez-vous dans la peau d'un homme, ne regardez pas ce que gagne votre mari ou qu'est-ce que vous osez peut-être pas demander, mais qu'est-ce qui est à votre avis juste pour que vous puissiez vivre avec ce salaire-là. Et quels autres éléments? Alors ensuite, concernant la négociation qu'on a, parce qu'effectivement on arrive avec un certain salaire, ensuite il y a l'évolution du salaire dans l'entreprise. Et c'est là où les femmes on doit apprendre à aller régulièrement parler de leur salaire et d'évaluer leur travail auprès de leur employeur. Alors négocier pour moi ça veut dire arriver avec des faits en disant voilà, après 6 mois il était question d'augmenter mon salaire, maintenant j'ai tel chiffre d'affaires, je fais tel, j'ai telle la clientèle qui s'augmente. Arriver avec des faits, vous voyez, pas avec c'est juste ou c'est pas juste, c'est vraiment des faits. Des choses très factuelles, pas émotionnelles. Parce que vous savez, j'ai des enfants et puis... Voilà, pas vous comprenez, c'est très dur, etc. C'est vraiment, voilà, ça fait 3 ans que je suis là, je le mérite, quoi. C'est une façon de le dire sans s'énerver, en étant juste sur des choses très factuelles, sur lesquelles on ne peut pas vous dire non, quoi. Bah, ça, c'est un langage qui est plus masculin que l'émotionnel. Madame Pirot, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Muriel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes secrétaire syndicale chez UNIR. Nous sommes avec vous pour résoudre certaines questions sur les déductions sous les salaires et savoir à quoi elles correspondent. Pourriez-vous nous expliquer?
Alors les principales déductions sont l'AVS, l'assurance vieillesse, l'AI, l'assurance invalidité et l'assurance perte de gain. Ces 3 déductions, donc elles sont obligatoires en Suisse. Les déductions sont effectuées chaque mois sur le salaire et la déduction totale est de 11%, mais elle est payée à moitié par l'employeur et à moitié par l'employé à un taux de 5,05%. Et à quoi elle sert? Alors elle sert à financer pour l'AVS la retraite, pour l'assurance invalidité la rente de personnes invalides. Et puis pour la perte de gain, elle sert à payer le salaire des personnes qui sont soit au service militaire, soit pour les femmes qui ont accouché. Parlez-nous des autres assurances importantes qui sont aussi déduites du contrat de travail. Alors les autres assurances importantes, il y a l'assurance chômage qui est obligatoire. Donc le taux de l'assurance chômage, le pourcentage est de 2%. Là aussi, c'est une cotisation qui est payée à moitié par l'employeur et à moitié par l'employé. Donc c'est 1% l'employé et 1% l'employeur. Quand est-ce qu'on cotise au 2e pilier? Alors pour cotiser au 2e pilier, il faut gagner au minimum 20 000 francs par année. Donc le 2e pilier, qu'on appelle aussi loi sur la prévoyance professionnelle, vise à constituer un capital. Et puis c'est ce capital qui, à la retraite, est reversé aux personnes sous forme de rente. Alors le 2e pilier, en fait, il est toujours payé comme la plupart des autres assurances, qu'on appelle paritairement. Donc l'employeur paye au moins la moitié de la cotisation. C'est une cotisation mensuelle qui est également déduite du salaire. Toutes ces réductions, comment est-ce qu'on peut savoir à quoi elles servent et quels sont les pourcentages? Est-ce que l'employé peut les savoir Alors disons, ces déductions, la première chose, je dirais, c'est d'avoir des fiches de salaire écrites, mensuelles, sur lesquelles on peut vérifier que ces déductions sont bien effectuées. En ce qui concerne l'AVS, il y a un moyen relativement simple, c'est d'aller sur le site internet de l'AVS et à ce moment-là, on peut remplir un formulaire et demander un décompte AVS qui donne le décompte de toutes les cotisations AVS qu'on a cotisées chez tous ces différents employeurs. Ce sont surtout les femmes qui gagnent 20% moins que les hommes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment est-ce qu'elles peuvent réagir face à cette discrimination? Bon, d'une part, c'est vraiment important qu'elles se renseignent bien. Parce que, comme on a dit, justement, les salaires ne sont pas très transparents. Il faut aussi savoir qu'en Suisse, on a un grand tabou pour parler des salaires. Donc, c'est très important, bon, d'une part, de se renseigner quels sont les salaires qui sont de vigueur dans la branche dans laquelle on travaille. C'est important de parler avec les collègues, aussi avec les collègues masculins. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'ils ont un salaire plus haut qui n'est pas justifié. C'est important de se renseigner si on a le soupçon d'une discrimination, par exemple auprès d'un syndicat, aussi pour savoir comment procéder. Et après, c'est important de prendre des démarches et de lutter pour un salaire plus juste.
Claudia Kaufmann, experte en égalité des genres, nous dit « La bataille a porté ses fruits, mais la lutte continue ». Pour trouver plus d'informations sur l'égalité de salaire, visite notre site internet www.alavistatv.net. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain. À la prochaine et à la vista. On a parlé que les femmes, elles gagnent environ 20% moins que les hommes. Pourquoi ce ne sont pas les hommes qui gagnent 20% moins que les femmes? Alors, je pense qu'effectivement, le travail des femmes vaut moins dans notre société. Donc, je pense que c'est ça qui explique finalement cette différence. Et ça a été de cette manière-là depuis des siècles ou c'est contemporain? Non, ça c'est certainement une chose qui est enracinée profondément dans notre société. C'est en fait le patriarcat, la domination masculine.